Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Le jeu concours, le gagnant et le versus, c'est ça, René? Non, pas le gagnant. Il n'est que 8h54. Le gagnant, c'est en fin d'émission. On va d'abord commencer par présenter Bavaria. Bavaria, qui est une bière hollandaise qui existe depuis 1719. Et Bavaria, c'est une bière sans alcool. Donc, si vous aimez la bière, chers auditeurs, et vous voulez, on va dire, vous ne voulez plus prendre d'alcool, donc consommez simplement Bavaria, c'est 0% d'alcool. Donc, Bavaria est disponible à Port-Gentil, à Franceville, OIM, Mulin, un peu partout à l'intérieur du pays et à Libreville. Où peut-on trouver Bavaria? Donc au super et hypermarché, chez les grossistes, les stations-service, épiceries, boutiques traditionnelles, les terrasses snacks. Donc aux boutiques traditionnelles, on peut avoir Bavaria à 600 francs pour les petites et les moyennes à 800 francs CFA. Donc pour vos différents événements, pensez simplement à Bavaria. Bavaria qui est certifié cachère et halal, donc conforme à la morale musulmane. Et pour la question... Est-ce qu'on peut donner ça aux enfants? Oui, Bavaria, on peut donner enfants. ça aux enfants. Il y a différents parfums. Il y en a 8. Donc, en passant par, on a la mangue, la passion, la pomme et autres. Oui, tu peux consommer Bavaria avec les enfants. Donc, pour le jeu concours emmené par, c'est la fraîche, il consomme beaucoup de Bavaria. Moi, je kiffe Bavaria. Il a terminé les Bavaria la dernière fois. Donc, pour le jeu concours emmené par Bavaria, quelles sont les 2 saveurs de Bavaria Malt utilisées dans la campagne naturellement rafraîchissante? Chers auditeurs, quelles sont les 2 saveurs de Bavaria Malt utilisées dans la campagne naturellement rafraîchissante? Vous avez des propositions de réponse, donc 3 propositions. La première, orange et pomme. La deuxième, original et orange. La troisième, original et pomme. Je reprends les propositions de réponse. La première, c'est orange et pomme. La deuxième, original et orange. La troisième, original et pomme. J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. N'oubliez pas de mettre votre nom à la fin du message, les noms s'il vous plaît, et non les surnoms, exclusivement sur WhatsApp 065 05 10 45. Et c'était là la question du jeu concours emmené par Bavaria. On va commencer avec le versus du jour. Donc aujourd'hui, on va opposer 2 salles de spectacle en France, dans l'Accor Hotel Arena et Paris La Défense Arena. L'Accor Hotel Arena, c'est l'ancien Bercy, donc pour vous situer simplement. Donc autrefois appelé Arena 92 ou encore Arena. Donc Paris La Défense est une salle de spectacle de 40 000 places qui est située à Nanterre. Donc c'est un stade à dôme polyvalent situé à Nanterre, comme je l'ai dit, et dans la banlieue ouest de Paris. Et il a été inauguré le 16 octobre 2017 et le coût de construction s'élève à 360 millions d'euros. Donc là, c'était pour le U Arena qu'on appelle Paris La Défense Arena. Et d'un autre côté, on a l'ancien Bercy appelé aujourd'hui l'Accor Hotel Arena. Donc le palais Omnisport de Paris-Bercy est actuellement parrainé sous le nom de Accor Arena. C'est une salle polyvalente et modulable située au boulevard de Bercy, dans le quartier de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris. Et il est, depuis son inauguration en 1984, l'une des salles les plus connues. Donc l'ancien Bercy, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Accor Hotel Arena. Donc il y a eu plusieurs noms. Donc c'était d'abord le palais Omnisport de Paris-Bercy de 1984 à 2014. Ensuite Bercy Arena en 2015, Accor Hotel Arena 2015-2019. Et pour la Défense Arena, c'était d'abord le U Arena de 2016 à 2018, Arena 92, puis Paris La Défense Arena. Pour la capacité, on va dire pour que
vous ayez un aperçu, on va l'appeler Ancien Bercy. Donc, l'Ancien Bercy, la capacité maximale, c'est 20 300 places. Mais pour les concerts, il n'y a que 19 476 places disponibles avec une surface de 55 000 mètres carrés. Et pour le U Arena, donc Paris La Défense Arena, c'est une salle de 30 680 spectateurs en mode stade rugby et de 10 000 à 40 000 spectateurs en mode concert avec une superficie de 55 543 mètres carrés. Paris La Défense Arena, c'est aussi 22 buvettes, 95 loges et 1800 sièges business. Et pour les CD et DVD enregistrés à Bercy, on a Johnny Hallyday qui a fait son concert, qui a fait plusieurs concerts à Bercy. Donc, il a commencé en 1987. On a Michel Sardou en 89, Madonna en 1991. On a les Cassaves qui se sont produits à Bercy en 97. On a Phil Collins en 97 aussi. On a Koffi Olomide en 2000, on a Werason qui s'est aussi produit à Bercy en 2000, JB Piana, Youssou N'Dour en 2001, on a Papa Wemba qui s'est produit à Bercy en 2002 et il y a Section d'Assaut en 2012, Ariana Grande en 2019. Et pour Paris La Défense, on a les Rolling Stones qui se sont produits 3 fois en 2017, Kendrick Lamar en 2018, Booba le 13 octobre 2018, Paul McCartney aussi, les Cassaves se sont produits dans les deux salles, donc l'Ancien Bercy et Paris La Défense Arena. Big Flo et Oli le 26 octobre 2019, DJ Snake. Et les dates sont déjà même calées pour on est en 2022 et les dates sont déjà calées. On a les Fugees, on en prononce les Fugees, non, les Fugees. Donc en février 2022. On a Section d'Assaut pour mai 2022, Elton John pour le 11 et le 12 juin 2022. Et la personne qui a réservé vraiment Paris La Défense sur plusieurs jours, c'est Céline Dion qui va se produire le 16, le 17, le 20, le 21, le 23 et le 24 septembre 2022. C'est beaucoup pour une artiste d'enchaîner les jours comme ça pour des tournées. Non, mais elle est habituée. Céline Dion nous a déjà gratifié quand elle était à Las Vegas où elle avait signé un partenariat avec un célèbre casino. Elle a joué pendant tous les dimanches pendant 3 années successives. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à chanter à refaire les mêmes prestations sur plusieurs jours. Et puis, comme elle a un large public en France... Et puis, il y a des gars qui vont venir tous les dimanches écouter les mêmes chansons. Voilà, il y a des gens. Oui. Là, je pense que c'est parce que la personne est fan de l'artiste. On a Stromae qui va se produire aussi à Paris La Défense le 16 et le 17 juin 2023. Et pour les box-office, parce que c'est vrai, on dit à chaque fois que oui, il a rempli le stade, mais généralement, on ne sait pas combien ça a rapporté à l'équipe. Donc, la tournée des Rolling Stones en 2017 a rapporté au groupe 18 529 324 $. Donc, on n'a pas voulu convertir en francs CFA, c'est énorme. On a Paul McCartney qui a eu en une soirée 3 851 577 $. Donc, en une soirée, il a eu 2 220 millions de francs CFA. Pour le recordman ou encore record girl, donc Paris La Défense, donc elle va permettre d'accueillir les épreuves de gymnastique lors des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu en 2024 et on a vraiment des records pour Bercy. C'est pas la plus grande salle avec la plus grande capacité, mais Bercy, l'ancien Bercy, c'est on va dire la salle de spectacle la plus connue. On a Johnny Hallyday qui s'est produit 96 fois à l'ancien Bercy entre 1987 et 2015. On a aussi l'artiste Dorothée qui a fait 60 prestations du côté de Bercy. On a Lady Gaga qui s'est produit le 21 et le 22 mai en 2010 et elle a vendu tous les billets en 60 secondes. Je pense quand même qu'il faut avoir une grosse fanbase pour pouvoir vendre tous ces billets en 60 secondes. C'est Lady Gaga. Ouais, c'est vrai, c'est Lady Gaga. Donc, on a Koffi Olomide qui est le premier chanteur à se produire et aussi, on va dire, à remplir presque Bercy le 19 février. Premier chanteur africain, oui. Donc, il y a les médias français comme M6, France 2, Canal+. Et sur 19 places, il a vendu 17 000 places. Ouais. Oui, et le concert a duré 6 heures. C'était de minuit
à 6h du matin. Oui, C'est Kofi. c'était du Kofi. C'est Kofi Olomide. Donc, le premier événement pour Bercy, c'était le 26 février 1984. Et pour Paris La Défense, c'était les Rolling Stones. Le premier groupe à jouer à Paris La Défense à 3 concerts, donc le 19, le 22 et le 25 octobre 2017. Et les prix des tickets, donc en mars 2022, on a Maluma qui va se produire à l'ancien Bercy. Et les tarifs vont commencer à partir de 50 €, soit 32 500. Donc, on a Burna Boy qui va aussi se produire à l'ancien Bercy. Les tarifs vont commencer à partir de 57 €, donc 57,50 €, soit 37 500. Donc, le plus petit billet coûte 37 500. C'est énorme. Le plus cher, on n'a pas mis le... Non, ils ont mis à partir d'eux, en Voilà. fait. Donc, ça veut dire que ce sont les plus petits billets. Ouais, Maintenant, ouais. vu que tu es à chaque fois, les gens qui sont sûrement devant vont peut-être payer plus. Bien ou sûr. ceux qui vont être à la loge VIP. Bien On sûr. a Alicia Keys qui va se produire aussi à l'ancien Bercy. Et les tarifs vont commencer à partir de 67,50 €, soit 43 875 francs. Et pour Paris La Défense, on a Section d'Assaut qui va se produire bientôt. Donc, les tarifs vont commencer à partir de 56 €, soit 36 400. Et Elton John aussi à partir de 68,50 €, soit 44 525. Le billet le plus cher que tu as payé déjà pour aller assister à un concert? Bon, moi j'étais invité, mais j'avais regardé les prix des billets, c'était cher. C'était le truc de basket que je vais souvent voir. Ah, Le K50, le K54. Le K54. Les billets ou les billets des gars qui étaient assis au même niveau que moi étaient à près de 300 €. 300 Genre 200 300 et quelques. €. Ouais. Pour Mais moi regarder. j'étais invité. Et on a Céline Dion qui va se produire aussi à Paris La Défense et les billets vont commencer à partir de 73 €, soit Ouais, ça, 47 c'est vrai. Oui. 450 Ouais, francs. mais C'est- C'est Céline Dion. on avait vu, tu voyais, là où tu étais assis, tu voyais Oui. déjà tous les acteurs noirs français. Uh-huh. Donc Thomas Njijol, tous les gars, tous les chanteurs. Oui. Donc Dajou, VG Dream, tous ces gars-là. Après, tu as vu les grands basketteurs américains qui sont venus. J'ai vu Westbrook, je porte ça, je Mhm. sais, Jordan Westbrook. Et puis il y a Davido et puis Swahili, ils ont chanté. Donc tu étais... Swahili, le groupe américain. Non, Swahili, le le jeune jeune lui qui a chanteur. fait le feat avec French Montana. Et puis il y a eu Davido. Oui. Tu as vu? Donc, Donc en fait, ils ont payé cher non seulement pour c'est vrai que pour l'événement, mais aussi parce qu'ils devaient il y avoir avait des... les concerts. Et puis vous êtes aux premières loges. D'accord, donc c'était le versus du jour. On a l'accord Hôtel Arena qu'on appelle l'ancien Bercy contre la Défense Arena qu'on appelle aujourd'hui You Arena. Donc j'avais la question du jour. Si tu avais 100 000 francs que tu devais aller payer le billet d'un artiste, ce serait lequel? Tu es prêt à dépenser de 100 000 francs pour quel artiste? Migos. Migos. Les Américains. Mon célèbre, tu peux dépenser 100 000 francs pour quel artiste? 100 000 francs le prix du billet pour quel artiste? Pour quel artiste? Américain ou n'importe Peu lequel, importe. peu importe. Oh, Benjamin Epps. Oui, c'est un Gabonais. Oui, c'est un Gabonais, c'est un rappeur, c'est un Gabonais. Bon, cela fait des articles sur lui sur Traumatix. Jean-Paul, 100 000 francs pour quel artiste? Oh là là, c'est compliqué. Tu vas hein. dire les Cassaves? Non. Oui, oui. Pourquoi pas les Kassav, oui. Eux, ils les méritent, les 100 000. Oui, il mérite les 100 000 francs. Donc, on a Benjamin Epps pour Mosley, on a Migos pour Dafresh et on a Kassav pour Jean-Paul. Le temps pour moi de rappeler la question du jeu concours emmené par Bavaria. Quelles sont les 2 saveurs de Bavaria Malt utilisées dans la campagne naturellement rafraîchissante? Quelles sont les 2 saveurs de Bavaria Malt utilisées dans la campagne naturellement rafraîchissante? Vous avez 3 propositions de réponses. Donc, orange, sinon orange et pomme. Vous avez original et orange et original et pomme. Donc, la première, orange et pomme, original et orange et original et pomme. J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. 065 05 10 45. N'oubliez pas de mettre votre nom à la fin du message. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Oui. Il y a quelqu'un qui dit que... Il peut dépenser 1 million pour aller voir Techno. Ouais, le grand G, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est Ouais, normal. tu es On comme n'a Gérard pas les- Boupana, lui aussi On dit n'a la pas même les chose. mêmes problèmes. Nous, on a les enfants à 100 000 l'école. francs. Big up à vous, Gérard Boupana et G. On C'est a bon, les c'est- enfants à l'école, on ne peut pas dépenser 1 million pour Techno. Merci René Ruth, on se retrouve juste derrière avec notre invité. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.